aussi, les gens ils me demandent souvent, je vois en étant médium, est-ce qu'on peut tous devenir médium? Y a-tu une école de médium et tout ça? Tu sais, vous savez, si on irait dans d'autres États, aux États-Unis ou en Floride même, je pense. En Floride, il y a même un endroit où je vous dirai pas le nom parce que moi, l'anglais, je suis pas forte, là, mais il y a un endroit où sont réunis tous les spirites, tous les spiritistes, c'est-à-dire tous les gens médiums sont réunis, puis ils s'échangent, puis il y a même un cercle de spirites aux États-Unis. Il y en a aussi en France et tout ça. Alors, est-ce qu'on peut devenir médium? Est-ce qu'on est tous médiums? Est-ce que la médiumité se développe? Je vais vous dire, ben franchement, on vient tous de la source. Étant donné qu'on vient tous de la source, on est tous médiums, mais à des degrés différents. Euh, Quand on vient au monde, on peut avoir une facilité d'apprendre la musique, la guitare. Ça ne veut pas dire qu'on va tous faire des virtuoses de ça, mais on ramène dans d'autres vies où ce qu'on était rendu dans notre cheminement. Fait que si dans votre autre vie, vous étiez très avancé spirituellement, vous arrivez avec votre avancement. Si vous étiez avancé au niveau de bâtir des édifices, ben, vous allez arriver avec ce bagage-là. Donc, pour la médiumnité, c'est la même affaire. Oui, il y a des cours qui se donnent. Moi, j'en donne. Il y a d'autres gens aussi qui en donnent. Mais moi, les cours que je donne, c'est pour un petit peu toucher à toutes les, euh, pas les techniques, mais les cartes de tarot de Marseille, le pendule, l'écriture automatique, les images, la canalisation. On touche à plusieurs façons de communiquer. Puis, après ça, on prend sa propre façon à nous, laquelle qui nous parle le plus, puis on la développe. La médiumnité aussi, il ne faut pas oublier que c'est un état, c'est une philosophie. Dans la médiumnité, on dit souvent le troisième œil, on en a 7 œils. Les yeux, quand on parle du troisième œil, en réalité, on parle du cinquième œil. Fait qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est notre cinquième œil, 6 et 7. Fait que ça dépend de quel plan tu vois. Tu peux voir de 7 plans, puis tu peux entendre aussi de 7 plans. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je vous enseigne, je vous montre c'est quoi ces plans-là. Des fois, les gens vont me dire, je le vois pas, mais je le sais. Mais c'est comme si je l'aurais vu, mais j'ai pas vu d'image. Puis je l'ai pas vu de mon troisième œil, j'ai pas eu de flash, j'ai pas vu de mes yeux physiques non plus, mais j'ai vu. Donc, on voit d'un plan astral différent. Et quand on voit d'un plan astral différent, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas clairvoyant. Ça veut dire qu'on n'est pas le clairvoyant que tout le monde connaît, mais on est des clairvoyants pareils, mais on voit sur un plan astral plus subtil, plus télépathique, plus sensoriel, plus vibratoire, mais c'est une autre façon de voir aussi. La même chose d'entendre. Des fois, on dit on l'entend pas, mais tabarouette, on le sait d'où ça vient parce que ça n'a pas d'allure. On ne l'a pas entendu de nos oreilles, je l'ai pas. C'est comme si je l'ai entendu dans mon plexus solaire et tout ça. Donc, c'est une autre sorte de plan dans lequel on peut entendre. Donc, quand on parle de la médiumnité, oui, on est tous médiums à des degrés différents. Puis selon ce qu'on veut faire avec ça, c'est ça qui va définir où on va être dans quelques temps avec ça. Si vous voulez travailler, méditer, mettre ça dans votre vie, impliquer dans votre vie une philosophie médiumique, c'est sûr que votre vie, elle va changer. Elle va changer pour la simple raison que vous n'allez pas voir les situations de la même chose, de la même façon. Les situations vont toujours rester les mêmes, mais vous allez changer votre vision à vous de voir les événements. Dernièrement, j'ai écouté le film de Denis Villeneuve qui s'appelle L'Arrivée. Et dans ce film-là, moi, je me suis beaucoup reconnue. Écoutez-le, je ne veux pas vous donner le punch de la fin, mais je veux juste vous dire que quand on travaille en médiumnité, quand on a vécu, moi, j'ai vécu toute ma vie de cette manière-là. Les gens me demandent, Joanne, t'es pas tannée des entendre. Je ne sais pas c'est quoi de ne pas les entendre. Ils me demandent, t'es pas tannée de les voir? Je ne sais pas c'est quoi de ne pas les voir. Fait que non, je suis pas tannée parce que je ne sais pas c'est quoi d'être différent. Parce que j'ai toujours été comme ça. Mais j'ai des espaces dans ma vie où il y a eu des choses, des impacts qui se sont produits et ça m'a fait remettre en question. Il y a une chose que ça n'a jamais été le cas, j'ai jamais douté. On peut avoir un petit doute de rien du tout, mais le grand doute, là, moi, je ne l'ai jamais eu. J'ai toujours cru, j'ai toujours eu une foi inébranlable. Et quand je vous dis, quand je vous réponds à vos questions, quand je fais de la médiumnité, le monde ils vont dire, Joanne, t'as l'air sécure, t'as l'air en paix, t'as l'air sereine, et je travaille dans l'amour. Quand je vous donne le message, c'est le message que je reçois.
Je ne fais pas de performance. Je ne suis pas dans le mode performance. Moi, je suis dans le mode de l'amour. Donc, quand vous me posez une question, pourquoi c'est facile pour moi de vous répondre? Parce que je ne me mets pas de pression. Parce que je ne veux pas répondre. Je vais répondre ce qu'elle pense que je vais y répondre. Pas du tout. Moi, je réponds ce qui vient. Et je suis très naïve un petit peu, je vous dirais, là-dedans. Puis c'est ça que pour moi me révèle que mes réponses sont de plus en plus véridiques.